Études politiques de Sciences Po Paris. Le procureur de Sao Paulo accuse Lula d'avoir porté atteinte à l'ordre public en demandant à ses partisans de descendre dans la rue pour le soutenir face aux soupçons de la justice. La Russie voudrait que les Kurdes fassent partie des négociations de Genève sur la Syrie. La Turquie y est opposée. Par ailleurs, l'ONU souhaite que des élections soient organisées en Syrie dans les 18 mois. L'ONU qui tente d'attirer également l'attention sur le Soudan du Sud. We have Lucy Scott to run point. Colonel Roger Charles worked Abu Ghraib for us. Mike Smith, he was a researcher for us back in 2000. What's our next move? I might have something for the election. The President of the United States may have gone AWOL from the military. He never even showed up. Those parts of his file they didn't like, they tossed him a wastebasket. Do you have these documents? These really are the holy grail of documents. You've got 3 hours. We're out of time. Start opening. Go! Tonight, we have new information on the president's military service. Here's to a great story. La météo, un temps couvert avec des Hey Mary, précipitations. these blogs are saying that the memos can be recreated in Microsoft Word. They're going to start an investigation. This is bad. They want us to say we're wrong. Somebody has got to confirm those memos. I don't want to get in the middle of this. Maybe Les infos after the régionales, election. locales Of course avec everyone notre wants it to rédaction disappear. There's a ardenne. fucking election at stake. L'élu, Garelot, Mélanie Pigeon quitte le groupe de position de Monsieur Payard. Les agriculteurs producteurs laitiers ont continué leur mouvement ce jeudi après-midi en bloquant l'accès à la laiterie de Rouvres-sur-Audrey. Ils dénoncent le prix trop bas d'achat du lait. La veille déjà, ils avaient passé la journée devant la laiterie pour manifester leur colère. Cependant, Hervé Baron reste à la tête de l'Union commerciale du Cédanais. Vous êtes sur RCI, toute info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. À la préfecture des Ardennes, signature de la charte de qualité entre le préfet des Ardennes et les auto-écoles du département dans les Ardennes, le comité de pilotage territorial du service public de l'éducation routière et du permis de conduire a pour objectif d'améliorer le fonctionnement du service et la coordination de l'ensemble des partenaires, depuis le passage de l'examen jusqu'à la délivrance du titre. Dans le cadre de ces travaux, le comité de pilotage a proposé la mise en place d'une charte qualité à destination des auto-écoles ardennaises. En adhérant à la charte de qualité, les auto-écoles s'engagent à respecter un certain nombre de règles articulées autour de 3 grands axes: la qualité de l'information fournie aux candidats, la qualité de la formation délivrée aux candidats et la qualité du suivi administratif réalisé. Les services de l'État s'assureront du respect de ces règles. En contrepartie de ces engagements, l'État mettra en place un dispositif de communication visant à faire connaître au plus grand nombre la charte et les garanties de qualité qui lui sont liées. Cette communication reposera notamment sur le site internet de l'État, http://www.ardennes.gouv.fr/, qui publiera la liste des établissements signataires. Bonsoir, vous êtes sur RCI et nous sommes avec toute l'équipe en direct de RCI pour vous donner de l'information et de l'information de premier ordre. Et nous allons commencer par des actualités donc de dernière minute. Voyez donc notre nouvelle présentation. Vous avez donc la possibilité d'avoir donc toute actualité en défilé
Et c'est une bonne chose, d'après ce qu'on nous dit, que ça plaît beaucoup aux auditeurs, sachant qu'on fait maintenant radio et TV en simultané. Donc vous aurez donc également des images sur donc l'actualité. Avec Alain Coval, c'est maintenant. Le club Entreprendre rencontre en avril le ministre belge des entreprises, M. Borsieux, afin d'explorer les opportunités. Toujours en avril, rencontre avec le maire de Montmédy afin de découvrir les opportunités. Couverture média avec RCI 3 Business Info 07 85 13 24 59. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. Autoroute Info 22h30. Roald Bilbo. Bonsoir et bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Alors je vous rappelle les événements en cours. Sur l'autoroute A6, un accident qui s'est produit cet après-midi en direction de Lyon au kilomètre 368 après Tournu, la sortie 27 en Saône-et-Loire, la voie droite est neutralisée, serrée sur la gauche, il y a pas mal de monde sur place. Et puis du côté de l'autoroute A40, c'est un véhicule qui est tombé en panne tout à l'heure en direction de Genève et de Chamonix après la jonction avec la 42 au kilomètre 132 environ. Il est sur bande d'arrêt d'urgence qui n'est pas très large, conséquence il empiète un petit peu sur la voie spéciale véhicule lent, serré également sur la gauche, et attention à des piétons qui pourraient se déplacer aux abords et voire même sur les voies de circulation. C'est tout pour ce soir. Je vous rappelle les zones de travaux et en région lyonnaise la fermeture du boulevard périphérique nord dans les deux sens de circulation entre la porte de la Douai et la jonction avec l'autoroute A6. Réouverture demain matin aux alentours de 6h. La météo pour ce soir avec un temps calme, pas de problème particulier, pas de dégradation attendue d'ailleurs. Les températures elles peuvent encore atteindre les 5 à 6 degrés sur un quart nord-est. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. Les migrants et réfugiés rentrés illégalement en Grèce ne doivent pas pouvoir continuer leur voyage en Europe. C'est ce qu'a affirmé le ministre allemand de l'Intérieur hier à Bruxelles. Une annonce qui sonne encore une fois comme un revirement de la part de Berlin et que Thomas de Maizière justifie par la nécessité de lutter contre les trafics des passeurs, ce qui réjouit évidemment Vienne. La Grèce veut d'ailleurs considérer la Turquie maintenant comme un pays sûr afin d'y renvoyer les migrants et là encore c'est un changement de cap. De son côté, le président macédonien est furieux de payer, dit-il, les erreurs de l'Union européenne. Il dit avoir dépensé 25 millions d'euros pour gérer la crise des migrants sur son territoire. Et puis, parallèlement, la Commission européenne a une nouvelle fois appelé les pays européens à accélérer la relocalisation des réfugiés depuis l'Italie et la Grèce, fixant un objectif de 6 000 personnes par mois. Dans le reste de l'actualité, Lula est visé par une demande de détention provisoire. Les déboires judiciaires de l'ancien président brésilien dans le cadre du scandale Petrobras vont rendre de plus en plus difficile le maintien au pouvoir de son héritière politique, la présidente Dilma Rousseff. En tout cas, selon Alfredo Valadao, c'est l'un des meilleurs spécialistes français du Brésil. Pratiquement son gouvernement n'existe plus, elle est très isolée dans le palais, le gouvernement ne gouverne plus, tout le monde ne parle que de scandale et sauver sa peau dans cette affaire parce que le scandale commence à toucher tout le monde. Dilma est totalement paralysée et en plus paralysée par le fait que Lula ne l'a pas beaucoup appuyé pendant un certain temps. Alfredo Valadao, professeur à l'Institut d'études politiques de Sciences Po Paris. Le procureur de Sao Paulo accuse Lula d'avoir porté atteinte à l'ordre public en demandant à ses partisans de descendre dans la rue pour le soutenir face aux soupçons de la justice. La Russie voudrait que les Kurdes fassent partie des négociations de Genève sur la Syrie. La Turquie y est opposée. Par ailleurs, l'ONU souhaite que des élections soient organisées en Syrie dans les 18 mois.
L'ONU qui tente d'attirer également l'attention sur le Soudan du Sud. Elle indique dans un rapport rendu public ce vendredi que des combattants alliés du gouvernement sont autorisés à violer des femmes, et ce en guise de salaire. Le pays est en guerre civile depuis plus de 2 ans. Le Japon commémore la catastrophe de Fukushima. Il y a 5 ans exactement, le séisme et le tsunami dans le nord-est avaient provoqué la mort de 20 000 personnes et une catastrophe nucléaire majeure. Et puis, malgré la plainte déposée par l'Autriche qui dénonçait un détournement de subventions devant la Cour de justice européenne, la Commission européenne a donné son feu vert hier au partenariat sur Hinkley Point en Grande-Bretagne. La météo, un temps couvert avec des précipitations, il fait entre 1 et 11 degrés. Les infos régionales, locales avec notre rédaction Ardennes. L'élu, Carolo, Mélanie Pigeot quitte le groupe d'opposition de Monsieur Paya. Les agriculteurs producteurs laitiers ont continué leur mouvement ce jeudi après-midi en bloquant l'accès à la laiterie de Rouvroy-sur-Audry. Ils dénoncent le prix trop bas d'achat du lait. La veille déjà, ils avaient passé la journée devant la laiterie pour manifester leur colère. Cependant, Hervé Baron reste à la tête de l'union commerciale du Cédanais. Vous êtes sur RCI, toute info, l'actu en permanence avec RCI. Dans quelques instants, les dernières informations. À la préfecture des Ardennes, signature de la charte de qualité entre le préfet des Ardennes et les auto-écoles du département dans les Ardennes, le comité de pilotage territorial du service public de l'éducation routière et du permis de conduire a pour objectif d'améliorer le fonctionnement du service et la coordination de l'ensemble des partenaires, depuis le passage de l'examen jusqu'à la délivrance du titre. Dans le cadre de ces travaux, le comité de pilotage a proposé la mise en place d'une charte qualité à destination des auto-écoles ardennaises. En adhérant à la charte de qualité, les auto-écoles s'engagent à respecter un certain nombre de règles articulées autour de 3 grands axes: la qualité de l'information fournie aux candidats, la qualité de la formation délivrée aux candidats et la qualité du suivi administratif réalisé. Les services de l'État s'assureront du respect de ces règles. En contrepartie de ces engagements, l'État mettra en place un dispositif de communication visant à faire connaître au plus grand nombre la charte et les garanties de qualité qui lui sont liées. Cette communication reposera notamment sur le site internet de l'État, http://www.ardennes.gouv.fr/, qui publiera la liste des établissements signataires. Économie, en direct des investisseurs. Club Entreprendre Ardennes, une solution à vos recherches d'investisseurs. 07 85 13 24 59. En direct des investisseurs. Club Entreprendre Ardennes, une solution à vos recherches d'investisseurs. 07 85 13 24 59. Les 3 noms sont choisis, il ne reste qu'à voter. La région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne va bientôt changer de nom, et ce sont les habitants qui vont avoir la lourde tâche de choisir cette nouvelle dénomination. 3 noms, 3 logiques, les 3 finalistes sont Nouvelle-Austrasie, Acadier et Rhin-Champagne. Le premier fait référence au nom d'un royaume franc de l'époque mérovingienne, qui s'étendait peu ou prou sur la même zone géographique que l'actuelle région Acale. Le second, Rhin-Champagne, est une référence directe au nom déjà connu des départements qui la composent. Le dernier est un arrangement des initiales Acale auquel est ajouté le suffixe i présent dans de nombreux noms de régions ou même d'États. Ces 3 noms, finalistes, ont été choisis par un collège d'experts, universitaires, représentants du monde économique et social, spécialistes de la communication et de citoyens et devront désormais être départagés par l'habitant de la région eux-mêmes. Ils pourront voter en ligne dès demain pour choisir leur favori. Un retour au Moyen-Âge. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas tardé à réagir à l'annonce de ces nouveaux noms, qui pour certains attirent les moqueries et les inquiétudes quant au symbole qu'ils renvoient.
Bien, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI Radio, donc nous sommes très contents d'être avec vous. Il est quelle heure exactement? Il est, je pense, de l'ordre de 23 heures. Je n'ai pas mon... alors attendez, on va me dire ça tout de suite. Ça devrait bientôt le donner. Voilà, il est exactement 22h56, 13 secondes. Nous sommes en direct. Alors, les dernières actualités, comme vous avez pu le voir, ce sont des actualités quand même intéressantes, donc tout particulièrement. On peut parler donc d'informations comme importantes que nous avons couvert ces derniers temps sur la partie ardennaise, c'est-à-dire on a donc tout particulièrement le problème du crash entre Didier Herbillon, vice-président de Ardennes Métropole, et puis de Boris Rabillon, son président. Donc a priori l'équilibre des pouvoirs sont remis en question, et contestation de Didier Herbillon par rapport au dessein que Boris Rabillon est en train de développer au sein de cette entité qui est une intercommunale. Et pour s'en souvenir, cette opération s'est faite en 3 phases. La phase de départ qui était celle de Madame, à l'époque maire de la ville de Sonor, Madame Ledoux, qui a donc succédé, qui a donc remis son mandat au profit de son premier adjoint, Monsieur Paya. Et aux dernières élections, c'est Monsieur Rabillon qui a gagné les élections de la ville de Charles-Mézières et qui s'est retrouvé de facto président de cette intercommunale qui est la fusion de 2 cités importantes de les Ardennes, Sedan et Charles-Mézières. Son vice-président est M. Herbillon, et il s'avère que là rien ne va plus, étant donné qu'ils estiment, M. Herbillon, de ne pas avoir été informé de le nouveau schéma directeur qu'on était en train de lui imposer, à savoir l'extension de cette fusion Sedan-Charleville à d'autres intercommunales du département des Ardennes. Voilà le problème qui est un gros problème, parce que c'est une approche du développement qui se fait totalement différemment d'un président par rapport à un vice-président. Donc il n'y a pas de concertation et on essaie de passer en force, et c'est ça le problème. Voilà, nous allons nous retrouver donc dans d'autres actualités. Il est 22h58 et sera de l'information en permanence avec RCI. Les 3 noms sont choisis, il ne reste qu'à voter. La région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne va bientôt changer de nom, et ce sont les habitants qui vont avoir la lourde tâche de choisir cette nouvelle dénomination. 3 noms, 3 logiques, les 3 finalistes sont Nouvelle-Austrasie, Acquelier et Rhin-Champagne. Le premier fait référence au nom d'un royaume franc de l'époque mérovingienne, qui s'étendait peu ou prou sur la même zone géographique que l'actuelle région Acale. Le second, Rhin-Champagne, est une référence directe au nom déjà connu des départements qui la composent. Le dernier est un arrangement des initiales Acale auquel est ajouté le suffixe, y présent dans de nombreux noms de régions ou même d'États. Ces 3 noms finalistes ont été choisis par un collège d'experts, universitaires, représentants du monde économique et social, spécialistes de la communication et de citoyens, et devront désormais être départagés par l'habitant de la région eux-mêmes. Ils pourront voter en ligne dès demain pour choisir leur favori. Un retour au Moyen-Âge. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas tardé à réagir à l'annonce de ces nouveaux noms, qui pour certains attirent les moqueries et les inquiétudes quant au symbole qu'ils renvoient. Rien ne va plus. À Ardennes Métropole,
Dissension entre le président, Boris Ravignon, président de la communauté Sedan et Charleville, Mézières suite à la prise de Charleville aux dernières élections, et son vice-président, Didier Billon, maire de Sedan, a fustigé son président, Boris Ravignon, d'imposer des résolutions non négociées, à savoir l'extension de communauté Charleville-Sedan avec d'autres intercommunautés. La fusion n'a pas boosté l'économie ardennaise, bien au contraire, Charleville ne décolle pas. Sedan reste plombé dans ses dettes inextricables avec son refinancement attendu des prêts toxiques que la ville doit supporter, donc la marge de manœuvre est faible. Les infos régionales, locales avec notre rédaction Ardennes. Le club Entreprendre rencontre en avril le ministre belge des entreprises, M. Borsu, afin d'explorer les opportunités. Toujours en avril, rencontre avec le maire de Montmédy afin de découvrir les opportunités. Couverture média avec RCI 3 Business Info 07 85 13 24 59. Le direct avec RCI TV Info également en radio, toujours pour vous informer. Voilà, donc dernière information venue prochaine de la reine des Pays-Bas dans les Ardennes. Ankara, 27 morts, 75 blessés, attentat donc à l'explosif. Le 15 de France s'incline en Écosse. Verdun, croix gammée, peinte sur la synagogue. 12 construction de nouvelles habitations dans la zone écoquartier. Sedan, c'est un succès avec le carnaval qui s'est tenu ce week-end. Et pour la rue des Forges à Sedan, 4 semaines de travaux. La région va adopter une nouvelle enseigne pour la région Ouest qui s'appellera Akan. A priori, ce serait le nom qui l'emporterait, ce nom-là, Akan. Voilà les dernières informations à 23h02. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres actualités. Vous êtes bien sûr sur RCI, Radio et TV. Et c'est un plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs, pour les Ardennes et puis pour les autres régions qui sont également on est en diffusion et on va passer aux autres régions pour les diffusions région par région.